Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Vous écoutez le Trends des marchés, le podcast de la rédaction de Trends Tendance. Je suis Loïc Streuss et avec notre analyste Jean-Marc Turin, nous revenons sur le record historique de Nvidia, la société qui valait 5 000 milliards de dollars. On démarre sans plus attendre par les principaux chiffres de la bourse. Les bourses européennes ont connu une séance hésitante alors qu'outre-Atlantique, Nvidia est devenue la première entreprise à franchir le cap des 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Nous allons y revenir dans un instant sur Euronext Bruxelles. Melexis a publié des chiffres trimestriels en baisse, mais meilleurs que prévu par les analystes. Questfos Growth a bondi après l'annonce d'un changement de stratégie d'investissement et de la distribution d'un coupon de 1 € par action. Lotus Batteries a terminé la séance en queue du Bel 20. Aperam a également connu une séance difficile. Et on poursuit ce trend des marchés avec vous, Jean-Marc Turin. Bienvenue, Jean-Marc. On vient d'en parler. On en a parlé dans le journal. On vient d'en parler sur les résultats du jour. C'est évidemment Nvidia qui devient la première société à capitalisation boursière à plus de 5 000 milliards de dollars. Une question se pose. Où tout cela va s'arrêter ? C'est vraiment la question. C'est vrai que si on regarde, Nvidia n'a pas fait grand-chose depuis la fin juillet. Puis il a tout d'un coup quelques bonnes nouvelles et on regagne 15%. Si on regarde un peu plus, prend un peu de recul, décembre 2022, ChatGPT est lancé. La capitalisation boursière de Nvidia, c'est 380 milliards. Aujourd'hui, 5 000 milliards, donc c'est x12 en un peu moins que 3 ans. Et pourtant, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, Nvidia traite en bourse moins cher qu'à l'époque, donc 35 fois les bénéfices, on était à 38 fois à l'époque, et donc ça veut dire que les bénéfices ont progressé encore plus. Donc de ce point de vue-là, la hausse, elle ne semble pas tellement irrationnelle. Après, jusque quand ? Je dirais à court terme, le moindre grain de sable, évidemment, après des mouvements comme ça, peut amener des prises de profit. Imaginez que la réunion, si Trump se passe un peu moins bien que prévu, ça peut, il y avait des attentes, donc ça peut décevoir. Je dirais, à moyen terme, on a entendu hier le patron, le carnet de commandes, il reste très bien rempli, donc à moyen terme, l'image, elle reste quand même plutôt bonne. Évidemment, à long terme, tôt ou tard, il va y avoir un concurrent qui va arriver ou une demande qui va s'estomper. Impossible de dire quand, mais ça ne semble pas imminent en tout cas. Alors, plus globalement, le marché, il progresse, mais on constate qu'il est très concentré autour de quelques valeurs, et ça, c'est un petit problème. Oui, en tout cas, c'est clair que c'est un marché extrêmement concentré. Hier, par exemple, on a un record sur le S&P 500, mais qui s'est fait sur un record de faible largeur de marché. Donc, si on regarde sur le S&P 500 était en hausse, mais il y a seulement 104 des 500 valeurs qui étaient en hausse hier. Donc, est-ce que c'est un problème ? En soi, c'est clair qu'on préfère quand on a une hausse qui est généralisée, c'est plus sain. Ici, on a une concentration effectivement qui est extrême. Si on regarde le S&P 500, Nvidia 8%, Apple et Microsoft tous les deux 6%. Donc rien que ces trois valeurs, on est à plus que 20%. Et quand on regarde le S&P 500 en euros cette année, on est à plus 5%. Mais si on regarde le S&P 500 équipondéré, donc on donne le même poids à chaque valeur et pas 20% sur ces trois valeurs-là, on est à moins 2%. Sur un an, on est à plus 11 versus 0. Donc, on dit que la bourse américaine fait très bien, mais c'est effectivement que quelques valeurs. Comment on sort de ça ? Il y a les pessimistes qui vont vous dire tiens, c'est une bulle qui doit se dégonfler. Et la vue plutôt constructive, c'est de dire voilà, le reste du marché est en retard pour l'instant, traite moins cher et in fine va quand même bénéficier de ces gains de productivité et donc devrait rattraper tôt ou tard. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs trimestres où on se dit, tiens, cet écart dans les bénéfices entre les 7 magnifiques et les 493 autres valeurs va se réduire. Pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas. On va voir sur ce trimestre. Alors justement, en parlant des bénéfices des fameux 7 magnifiques, Microsoft publie en cours de soirée ces résultats. À quoi peut-on s'attendre ? Oui, Microsoft, mais aussi effectivement, il y a Meta aussi. Il y a Meta, il y a Google, demain il y a Apple et Amazon. Donc on est vraiment dans le vif du sujet. Je dirais, Microsoft, c'est vraiment la société qu'on aime bien. Vous avez une croissance qui est très stable, croissance à 2 chiffres venant de la division cloud, pas de dette. Donc voilà, pour ce trimestre, on s'attend à un chiffre d'affaires de 75 milliards de dollars, donc c'est en hausse de 15% par rapport à la même période l'année passée, un bénéfice de 27 milliards de dollars. Disons que
Si on regarde les derniers trimestres, à chaque fois, ils ont fait un peu mieux que les attentes. On peut penser que ça va encore être le cas cette fois-ci. Mais disons que ce qui est vraiment attendu, c'est plutôt les commentaires dans tout ce qui est CAPEX, les dépenses d'investissement, notamment dans l'infrastructure IA. C'est aussi les chiffres vraiment de croissance dans la division Cloud, donc la division Azure, où on attend une croissance de l'ordre de 30-36%. Et je dirais aussi, c'est tous les commentaires par rapport à OpenAI. On a eu hier les annonces sur la réorganisation un peu de la structure chez OpenAI qui, pour continuer à croître, pour lever des fonds, le fait d'être une organisation non-profit, ce n'était pas le meilleur setup. Et donc, ils ont retravaillé ça. Et ça se traduit pour Microsoft en une participation de 27% dans la nouvelle structure, ce qui la valorise à environ 135 milliards de dollars, sachant qu'ils ont investi environ 13 milliards de dollars dans OpenAI, plus l'accès aux technologies jusqu'en 2032, plus 20% des revenus. Donc ça semble plutôt un bon deal pour Microsoft. On va voir ce qu'ils vont en dire. Alors Apple, lui, en 2 mots, publie ses résultats demain. Là, on flirte avec les 4 000 milliards de capitalisation. Et pourtant, cela risque d'être moins spectaculaire, si l'on ose dire. Pourquoi en 2 mots ? Apple, par rapport aux autres, c'est magnifique, elle a une croissance qui est beaucoup moins forte. On a une croissance de 5-6%, là où les autres ont des croissances à 2 chiffres. Donc c'est effectivement moins spectaculaire. Pas vraiment de nouvelles innovations, de nouveaux produits. Pourtant, elle traite aussi à plus que 30 fois les bénéfices en bourse. Donc ça peut sembler assez élevé. Mais ce qui va se passer pour la première fois cette année, c'est que la division service chez Apple va dépasser les 100 milliards de revenus. 100 milliards, c'est plus que Disney, c'est plus que Tesla, donc ça devient vraiment significatif. Quand on pense aux services, pensez à tout le service de cloud, les photos que vous avez sauvées dans le cloud Apple. Une fois que vous êtes dedans, c'est très difficile d'en sortir, donc c'est vraiment ça qui est valorisé par le marché. Oui, on rappelle, l'information du jour, c'est Nvidia qui a dépassé la barre des 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Merci Jean-Marc d'être venu en plateau. Interrogez-vous sur vos marges pour créer plus de valeur. Gagnez plus sans vendre plus. Analysez vos marges produit par produit et découvrez où l'argent s'échappe ou dort. More, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.